Au fait qu'il dit la vérité. Il dit la vérité. Sincèrement, c'est la vérité. Sauf que la vérité de Idi Amin ne correspond pas à ce acte qui vient de se passer. Parce que si Sadiba est mort, c'est 2 personnes qui l'ont tué. 2 personnes. Monsieur Maurice Sanda, Nadia, comment vas-tu? Ma belle, comment vas-tu? C'est Maurice Sanda, d'abord le chef de la diplomatie guinéenne. 2e personne qui a tué Sadiba, c'est cet esprit de mensonge. La petite phrase, ou bien le seul paragraphe, il paraîtrait que tu es en contact avec Alpha Condé. C'est tout. C'est tout ce qui a tué le monsieur. Et c'est vrai. Amad Diallo, depuis le... Comment vas-tu? Donc, nous allons commencer par écouter Sadiba, Idi Amin. Je voudrais rappeler ici une précision de taille. D'abord, c'est un monsieur qui a été radié de l'armée, qui a été rétrogradé, radié, donc il n'est plus militaire. Il est retourné à la vie civile. Comment vas-tu? Dans les conditions normales, son corps devait être remis à ses parents. Vous comprenez? Nous avons écouté son avocat, l'un de ses conseillers, qui est venu confirmer ce que j'ai dit depuis longtemps. Ils l'ont perdu de vue le jour au tribunal, depuis là. Et j'ai été automatiquement alerté qu'ils l'ont envoyé à destination inconnue. J'ai expliqué ça déjà. Mais s'il vous plaît, écoutons. Non, avant d'écouter Idi Amin, je pense que les Guinéens sont élucidés, éclairés sur la façon dont fonctionne l'Occident. Je pense que vous avez vu le communiqué du département d'État, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis à Conakry, qui déplore la perte, écoutez très bien, qui déplore la perte d'un excellent officier supérieur. Parce qu'au fait, les Américains ont une touche dans la formation de ce général, de ce monsieur. Tandis que, allez-y écouter toutes les chaînes que moi j'appelle les radios 1000 collines. 1000 collines, je fais allusion à des radios qui propagandistes qui font la mémoire courte. Excusez-moi très fort. Qui font, oui, la mémoire courte. RFI, si c'était aujourd'hui le Mali, si c'était le Mali, si c'est Assimi Goïta qui avait exécuté le président du CNT, avait exécuté le colonel Camara, c'est-à-dire le ministre de la Défense. Ah. Toute la France, édition spéciale, c'est ce qu'on allait entendre. Édition spéciale. Mali, Bamako, Assimi Goïta se débarrasse de tel. Toute la journée d'aujourd'hui, on aurait entendu ça. TV5 Monde, RFI, France 24, aurait aujourd'hui toute sa vision, toute sa vie sur le Mali. Si c'était le Niger même, c'était gâté. Non, mais le Burkina, on n'en parle même pas. Regardez tout récemment, lorsqu'on a jeté une roquette sur la RTBF, la radio-télévision burkinabé, ils ont relayé 5 fois l'information France 24 RFI. Édition, ils ont même le reportage là-dessus. L'arrivée des soldats maliens et Wagner pour soutenir, merci Papaito, pour soutenir Ibrahim Traoré a été relayé 8 fois. 8 fois par RFI, 5 fois par France 24 et plus de 6 fois par TV5 Monde.
Et tandis qu'en République de Guinée, non seulement c'est le numéro 2, c'était le numéro 2 du CNRD. C'était lui qui signait. Parce que personne ne va vous expliquer pourquoi il a été choisi numéro 2 du CNRD. Doumbouya connaît les gens. Il connaît très bien. Mais comme il partait ce matin, il s'est rendu compte qu'il a gâté tout ce qu'il pouvait obtenir. Ce ne reste que le petit qu'il devait obtenir en haute Guinée comme confiance. Tout est mis dans l'eau. Dieu merci. Ah si, comment vas-tu, ma chérie? Il aurait appris ce matin. Tout est foutu. Bon, je ne m'accentue pas sur ça parce que ce n'est pas trop important. Aujourd'hui, les radios 1000 collines n'ont même pas passé une édition spéciale là-dessus. Je dis bien les radios 1000 collines, RFI, France 24, TV5 Monde, tout ce qui est lié à la France. Mais comme, voilà pourquoi, imaginez-vous aujourd'hui, il y avait les grandes gueules qui fonctionnaient. Imaginez-vous aujourd'hui, un peu de volume. Mais il y a le volume, mon frère. Ok, il y a le volume. Il faut voir un peu ton téléphone, mon grand frère, Colomou. Il faut voir ça, mon frère. Regardez un peu votre... Peut-être c'est le téléphone. Ça arrive des fois, quoi, frère. Donc, chers frères et sœurs, Mike dit que c'est bon. Mobile, mon beau dit que c'est bon. Donc, aujourd'hui, imaginez-vous, je dis, ben, imaginez-vous, hein, seulement dans nos frères, il y avait les grandes gueules. Mon beau, salut. Comment va-t-il, mon beau? Imaginez-vous aujourd'hui, il y avait Film FM. Imaginez-vous, il y avait toutes les presses privées qui fonctionnent très bien. Hey! Un allait laisser ses dents dans l'affaire-là. Je dis, un allait laisser ses dents. D'ailleurs, je profite pour remercier les uns et les autres pour la confiance. Nous avons toujours eu confiance à nos abonnés. Moi, je l'ai tout le temps dit que Dieu m'en garde. Venir mentir à mes abonnés. Je ne le ferai jamais, moi. Parce que si on parle de Benito, Benito par là, Benito par-ci, Benito par-là, je pense que je ne le dois pas à moi-même. Je le dois à mes abonnés. Je connais plus d'un abonné, des abonnés qui ont été insultés à cause de moi, mère, père à cause de moi. Donc, que Dieu m'en garde, je viens vous mentir. Voilà pourquoi, quand j'ai une information, je le dis, nous allons la partager ensemble. Vous comprenez? Nous allons la partager ensemble et puis vérifier ensemble. Je l'ai tout le temps précisé. Vérifions ensemble. Je pense que vous avez vu ce matin aussi la confirmation. Effectivement, les dernières déclarations de Saliba. Et je le répète encore, le professeur Fakonde l'a pardonné. S'il pense qu'il y a péché entre les deux, il le pardonne. Mais les radios 1000 collines n'en parlent pas. Mais écoutons d'abord Idi Amin, s'il vous plaît. Je voulais dire à Ismaël Condé, petit... N'a banni les manima tamba parce que je ne vais pas durer. Les gens n'ont pas d'argent pour les passes là. Quand il est dit directo vers ce petit Ismaël. Merci mon grand frère Morikolaté. Donc, nous allons écouter Idi Amin, s'il vous plaît, écoutez-les. Parce qu'il ne ment pas. Il dit la vérité. Sauf que le cas Saliba est différent. Il n'a rien revendiqué. Rien. Écoutons-le. Nous sommes les sacrifices de la nation. Le soldat, c'est l'austérité, la cupidité, la réclamation. Vous me connaissez de sale caractère. Pour cela, après toutes ces satisfactions, le premier qui lève, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Quand on a un problème, on tape à la porte du commandant de région. Quand on s'agite,
Mais personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué. On a juste préparé pour le présenter à son Seigneur. Yeah. J'espère que j'ai été entendu pédagogiquement, militairement, et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité. Vous l'avez entendu. Que eux là, ils ne tuent pas. C'est-à-dire, eux là, ils ne tuent pas. Voilà, vous avez vu sa bouche. Ça dit, quand je regarde Idi Amin, je regarde ces grandes dames claires avec lesquelles il couche. Je me demande ces femmes-là, comment tu peux regarder un homme comme ça, qui a sa bouche qui sent, qui a ses dents qui sont disposées, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous le regardez, parce que quand il te parle, il crache sur toi. Regardez ces os-là, regardez tout ça là. Eh non, monsieur Agbeleman, être femme, c'est difficile. Vous regardez un homme comme ça. Et toi, parce que je connais toutes ces 4 copines, des très belles femmes. Des très belles femmes, des femmes claires comme ça. Vous ouvrez vos bouches, vous embrassez une bouche comme ça. Regardez comment il parle. Vous regardez ça, vous mettez vos bouches dans ça. Vous avez des jolies dents, des jolies lèvres, des jolies poitrines. Vous regardez. Moi, c'est à cause de ça que je respecte des femmes. Il y a certaines femmes qui se respectent. Quelle que soit ta fortune, quelle que soit ta position, il y a de ces femmes-là, tu n'en vas pas vers eux. Vers elles, du moins. Je le jure, quand tu en vas là, ils vont te ramener à ta place. Eux là, ils ne tuent pas, hein. Ils disent qu'ils ne tuent pas. Qu'on te prépare pour ton Seigneur. C'est-à-dire, c'est leur travail ça. Ils ne tuent pas. On te prépare. On te prépare pour ton Seigneur. Dans l'armée là. Et puis il dit que j'espère que vous avez compris. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Et puis il le dit carrément, vous les militaires. Vous avez entendu? Il le dit carrément. Il dit... J'espère que vous avez... C'est un conseil. C'est-à-dire, c'est un conseil donné aux militaires. Nous, on ne tue pas. On te prépare pour ton Seigneur. C'est-à-dire, quand tu meurs là, tu es militaire. Tu dois pas... Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Tu tapes à la porte de l'état-major et puis... Mais est-ce qu'entre Sadiba a réclamé quelque chose? Il n'a rien réclamé, monsieur. Monsieur le général là, Idi Amin. Il a bagné à la bolo. Attendez, parce que ceux qui sont sur YouTube là se plaignent souvent. Nous sommes des sacrifices. Ils sont des sacrifices de la nation. Les soldats, c'est l'austérité, la cupidité, Ouais. la réclamation. Vous me connaissez de ça le caractère. Oui. Pour cela, après toutes ces satisfactions, le premier qui lève, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Quand on a un problème, on tape à la porte au commandant de région. Oui. Quand on s'agite, personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Oui. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué. On a juste préparé pour le présenter à son Seigneur. Et il le dit avec plaisir. Il le dit avec plaisir. Que celui qui s'agite, vous connaissez les règles dans l'armée. Celui qui s'agite, vous connaissez les règles dans l'armée. Nous, on ne tue pas pour nous dédouaner. C'est-à-dire, dédouaner, c'est quoi? Pour ne pas qu'il soit accusé, pour ne pas qu'il soit responsable. On dit on l'a préparé pour son Seigneur. C'est grave. Eh Dieu. Merci mon frère, c'est la grand frère, merci beaucoup. Général Idi Amin, tu as fait ma journée aujourd'hui. Idi Amin, je n'ai pas travaillé aujourd'hui parce que mon enfant est malade. Mais je devais faire la vie de là. Ma cuine est un peu souffrante là. Idi Amin, j'ai envie de pleurer. Regarde-moi très bien, Idi Amin. Nous parlons de l'âme. Idi Amin, tu n'as pas... Sadiba est plus formé que toi.
il est plus instruit que toi. Tu es un agent des eaux et forêts. Tu as fait eaux et forêts, environnement à Farana. On sait comment tu es rentré dans l'armée. À travers qui tu es rentré dans l'armée. À travers qui tu es rentré dans l'armée. On le sait très bien. À travers qui tu es rentré dans l'armée. Ah, qu'une ne va, elle est un peu souffrante aujourd'hui, frère Diallo Amadouja. C'est là, on est quoi. Franchement, maintenant qui dit presque toute la nuit, on n'a pas bien dormi. Mais c'est maintenant là, elle dort comme ça. On est en train de dormir bien. Voilà, nous avons quitté l'hôpital et voilà, et ça va. Elle a pris les médicaments, ça va. Merci beaucoup, ma chérie. Merci à cette chérif. Merci beaucoup. Bon, ça va aller. Parce qu'elle dort maintenant, ça va. Merci beaucoup, Dankatik. Merci à tout le monde. Donc, je pense que vous comprenez par là. Jeune Idi Amin, Nekilon, je te connais. Merci, ma tatandoy. Je te connais. Mettez les cœurs, le direct est signalé. Idi Amin, je te connais. Je connais ta famille à Farana. J'ai fait 6 ans à Farana. Je suis sortant de l'ISAV de Farana. À peu près, parce que nous avons terminé notre cycle à Dalaba. Nous avons terminé à Dalaba. Moi, j'ai pris un cycle long. De Gamal, je me suis retrouvé à Dalaba. Tu comprends, Idi Amin? Je te connais, je connais ta famille. Je connais l'histoire entre toi et la famille du président Ahmed Sékou Touré. Merci, Souza. Je le connais très bien. Tu as tout fait pour te racheter à Farana. Ça n'a pas marché. Tu as refait la maison de Hadja André Touré, la villa André. Ça n'a pas marché. Tu as tout fait pour avoir le cœur de Farana, car ça n'a pas marché. Tu es un criminel né. Tu es un gendarme, tu n'es pas un militaire. Tu es un gendarme, tu n'es pas un militaire. Merci Kanya Kita, merci. Tu n'es pas un militaire. Tu es un gendarme. J'ai du respect pour les gendarmes. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je ne vais pas montrer les images du cortège final parce que vous n'avez rien à faire là-bas. Parce que normalement, vous devez remettre le corps à la famille. C'est ce que j'ai dit. Vous ne montrerez jamais le corps de Sadiba à sa famille. Nous le connaissons très bien. Ce qui est arrivé. Parce qu'il y a d'autres même qui me disent qu'il a été étranglé. Bon, moi je prends la version du militaire des forces spéciales. Je prends sa version. C'est la version la plus propre devant moi. Parce que lui m'a détaillé la scène. Ce qui lui est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Monsieur le général, nous allons vous réécouter pour plus de précision. Tu sais, nous avons pardonné Sadiba. Sadiba n'a pas fait le coup d'État. Mais il a validé le coup d'État. Commando Faré n'a pas fait du coup d'État. Mais il a validé le coup d'État. Namori fait partie du coup d'État. Namori fait partie du coup d'État. Sadiba, Commando Faré, Philippe, je citais, ne sont pas dedans. BIS ne fait pas partie. BIS là ne fait pas partie. BIS aussi ne fait pas partie des personnes qui ont validé le coup d'État. Merci beaucoup, Mode Africa, merci. Assez Diallo, merci beaucoup. BIS aussi ne fait pas partie des personnes qui ont validé le coup d'État. Il est rentré vers la fin. Tu comprends? Mais Jeune Idi Amin, c'est toi qui as changé le coup d'État. C'est toi qui as changé l'architecture du coup d'État. C'est pas tu comprends un peu. Parce que c'est moi qui ai dit la vidéo là-bas, le jour où tu devais rentrer à Conakry. C'est moi qui ai fait l'annonce. Que tu rentres ce soir à Conakry. Et ça s'est passé comme ça. Parce que c'est pas quelqu'un qui m'a appelé. C'est depuis l'ambassade qu'on m'a appelé. Depuis l'ambassade à la Havane. Quelqu'un m'a envoyé le message pour me dire, Idi Amin rentre ce soir là pour diriger. Il m'avait dit ce jour-là, c'est pour diriger l'agent. Mais je lui ai dit que déjà, c'est comme Doumbouya s'est déclaré chef de l'agent. Il dit non. Il dit, il est trop malhonnête. C'est Idi Amin qui va diriger l'agent. C'est lui qui m'avait expliqué un peu au départ ce qui s'est passé entre toi, Namori et Doumbouya. Parce que depuis ce jour, Namori a demandé à Doumbouya pourquoi
il hésite de déclarer chef de la junte. Doumbouya l'aurait dit parce qu'en ce temps, Namori avait la clé de l'armurerie. C'est Namori qui avait la clé. Avant qu'il se transporte à André Touré pour aller la saluer, c'est Namori qui avait la clé de l'armurerie. C'est le soir que Namori a été appelé d'envoyer la clé de l'armurerie, de ranger. Et c'est le deuxième jour, ils ont nommé un chef au niveau du BKJ. Namori avait compris qu'il a perdu le pouvoir, la parole donnée là. Mais Namori n'avait pas compris, quelqu'un qui n'a pas laissé Alpha Condé. Et Namori, au fait, ne savait pas que ce n'est pas Doumbouya qui avait changé. C'est Idi Amin, qui avait dit, moi, parce que le mot colis est venu là. C'est là-bas le mot colis a été créé. C'est Doumbouya qui dit, nous avons le colis. Je m'apprête maintenant à prendre Namori. Je vais être le ministre de la Défense. Namori va être le chef de la junte. Il avait expliqué l'organisation de la structure de la transition. C'est toi qui avais changé. Non, et tu dis, toi aussi, tu veux ce poste-là. De t'attendre, tu rentres, et puis, c'est les enfants, et puis pas n'importe lequel. Qui a changé? C'est Spartacus. Parce que c'est Spartacus qui dit, c'est Spartacus qui avait dit ce jour-là, on ne peut pas envoyer nos enfants à la mort. Nous en avons perdu 95. Et qu'on prend ce pouvoir-là, et ils n'ont pas combattu. Et c'est une réalité, c'est la vérité. Qui s'est battu? Qui s'est battu? Non seulement Doumbouya a trompé les Alia et autres, il les a trompés. C'est eux qui ont fait le coup d'État, c'est pas lui, les Lamas et autres. Mais ils l'ont donné. Ce jour-là, Alia pouvait dire non. Nous avons vu certains coups d'État où ça change. On dit non, c'est moi qui ai pris le président. Donc je conserve, il y a bataille entre les deux et puis ça se passe comme ça. Donc, nous connaissons comment le coup d'État s'est passé. Nous avons tout détaillé. Et c'était qui? C'est Mamadi Doumbouya de l'a répété. Et Papa Fofana qui sont rentrés dans la chambre du président. Ils ont pris la mallette, ils ont pris l'argent. Maintenant, il restait quoi? Il restait là où il y avait la machine électronique. Et qui a cassé ça? Ça s'est passé devant qui? C'est là-bas où les Alias sont rentrés en jeu. Il y avait combien de millions? Il y avait beaucoup d'argent. C'est là-bas où les gens ont volé. C'est là-bas où les gens ont partagé. Mettez les questions sur la vidéo. C'est là-bas où les gens sont... Les gens ont volé. Donc, Idi Amin n'ont pas la mémoire courte. N'ont pas la mémoire courte. Il est le cas de ça. Donc, c'est dans ton intérêt même qui a fait nommer Dansa à la tête de c'est toi. Dansa a été nommé conseiller de Doumbouya, qui l'a envoyé au CNT. Tu l'as minutieusement préparé. Tu sais que Dansa n'aime pas les peuples, ça c'est un. Parce que si pour toi, Alpha Condé ne va plus revenir, leur président est mort. Donc, en ce temps-là, au moment du coup, il n'y avait que l'IFDG qui était le parti le plus solide, le parti le plus en vue. En ce temps-là. Donc, il fallait chercher tous ceux qui n'aiment pas les peuples, les anti-peuples là. Il faut les chercher. Voilà comment Dansa est arrivé à la tête du CNT, sinon Doumbouya n'aime pas Dansa, tout le monde le sait. Un membre du CNT me l'a dit, il ne veut même pas nous sentir. La seule carte qui reste pour Dansa Kourouma, nous l'avons dit longtemps, il faut que Doumbouya soit candidat, sinon il est foutu. Parce que Doumbouya a des dossiers contre lui concernant des corruptions, c'est-à-dire le pèlerinage 2022. Il le sait. Si Doumbouya ne devient pas candidat, dans ça, il est en prison pendant le temps de Doumbouya. Ben calon. S'il n'arrive pas à le déclarer candidat. Donc, il donne l'encalon. Tu as mis Bala Samoura, un tapissier, patron de la justice militaire, qui a condamné Sadiba. C'est ton neveu. Donc, toi, tu n'as rien à nous dire. C'est la justice militaire qui a condamné Sadiba. Tu comprends? C'est la justice militaire qui a condamné Sadiba. Nous avons écouté un de ses conseils ce matin, au domicile à les gens sont étonnés. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qui a appelé ses conseils de se présenter? Et puis, c'est très grave, c'est que vous ne savez pas. Qui a appelé les conseillers de Sadiba? C'est vous qui avez appelé les conseillers de Sadiba d'aller dans la famille. C'est ce que l'avocat a dit. Et c'est comme ça que c'est passé. Vous prenez le téléphone, vous appelez les conseillers de Sadiba pour aller dans la famille, pour sensibiliser. C'est eux qui doivent sensibiliser.
Vous tuez le monsieur, vous chargez les conseillers, les avocats, d'aller sensibiliser la famille. Dieu, regardez ça. Qui a appelé ces conseillers? Vous devez vous rendre à domicile, vous devez parler à la famille, vous devez savoir comment parler à la famille, c'est regrettable, il a fait une crise, stress, fatigue, traumatisme, Dieu. Et quand les gens là sont arrivés là-bas, ils sont, qu'est-ce qu'ils vont expliquer à la famille de Saliba? Mais Idi Amin Diouf, qui a appelé, disons la vérité, qui a appelé ces conseillers-là? Itaro, Danza n'est pas dedans, Bala n'est pas dedans. Qui a appelé ces conseillers-là? Hein? Qui a appelé ces conseillers? Hein? N'importe quoi. Donc, moi je laisse ça. Je vais faire réécouter ça. Et puis c'est terminé. Les gens vont réécouter. Et puis, je vais m'adresser à Ismaël. Nous sommes les sacrifices de la nation. Les soldats, c'est l'austérité, la cupidité, la réclamation. Vous me connaissez de sale caractère. Oui. Pour cela, après toutes ces satisfactions, le premier qui lève, il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Ah Quand bon? on a un problème, on tape à la porte du commandant de région. Quand on s'agite, personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué. Ouais. On a juste préparé pour le présenter à son seigneur. Yeah. J'espère. Vous avez entendu ça? On te prépare pour te présenter à ton Seigneur qui n'ont pas tué. Dieu. Sadiba. Idi Amin. Idi Amin. Idi Amin. Idi Amin. Ala Kele Mansaba Kele dit ça. Et quand on parle même Fona direct depuis longtemps, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Tout son problème, il est militaire, hein, lui. Le jour où Bambam va commencer, lui, personnel va s'occuper de toi. Il me l'a dit. Personnellement. Il est Kele à l'état, tout son travail, c'est toi. Il va te punir d'avoir fait exécuter un de ses amis dans l'armée. Ismaël Touré, l'ancien maire de Matam. Je pense que je vais... Te voilà encore, ça ce sont tes propos, mais je laisse ça pour le soir. Ça c'est toi, voilà tes propos encore. Des propos très graves, très graves. Des propos très graves. Très très graves. Voilà mon papa Diawara Moussa. Nabiti, comment vas-tu? Bonne fête, Issalma Fou. Je vais laisser Ismaël Kondé. Je vais te laisser le soir, Inch'Allah. Portez-vous bien parce que je ne me sens pas du tout bon. Non, non, non. Je te laisse le soir, Ismaël Kondé. Tu cherches ce poste, non, nous allons t'aider. Nous allons t'aider à avoir un poste. Portez-vous très bien. Merci beaucoup. Partagez. Allah tata fatou. Ma tata. Tout se paye. Tout se paye. Et encore une fois, toutes mes condoléances à la famille du général Sadiba. À toute sa préfecture, Mandiana, à toute la Haute-Guinée. Je ne sais pas si c'est Mandiana ou Kankan, mais je pense que les peuples, la plupart viennent de Mandiana. Mais en tout cas, mes condoléances à toute la Guinée, à toute sa famille. Vraiment. Nous l'avons pardonné. Nous l'avons pardonné. Je le répète, nous l'avons pardonné, comme il l'a demandé. Merci beaucoup. Portez-vous bien.